Dans ce texte de 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 7, qui sous-tend notre prédication, Élisée rencontre une veuve. Elle s'épouse d'un défunt prophète. Vous savez, dans 1 Roi 18, en effet, après la mort de celui-ci, ses créanciers menaçaient de prendre ses 2 fils comme esclaves pour payer la dette. La veuve n'a rien d'autre qu'un peu d'huile pour faire face à ce problème. Élisée lui apporte la solution démontrant l'importance de la confiance en Dieu. Voilà pourquoi nous voulons traiter avec vous le thème qui est le suivant. La foi en Dieu pendant les épreuves. Comment la foi en Dieu conduit-elle à la délivrance? La Bible nous dit ce que cette dame a de chair, ce sur quoi elle pouvait compter. Son espoir au fait était ses 2 fils. Elle se disait, c'est vrai, mon mari est mort, mais ses 2 enfants pourraient dans l'avenir remplacer le mari. Ses 2 fils, sûrement vont travailler et vont subvenir aux besoins de leur mari. Mais malheureusement, quelqu'un est à la porte de cette bonne dame voulant prendre ses 2 enfants. Il n'y a plus d'espoir. C'est une épreuve difficile, une situation difficile. Elle va recourir à Dieu. Elle ira vers le prophète Élisée pour présenter à l'homme de Dieu, sinon à l'Éternel, la situation qu'elle était en train de vivre. Comme toute personne a un problème et qui désire trouver une solution pour près d'une personne, et si la veuve cria vers Élisée, elle avait cette soif de trouver une solution rapide à son problème, qui était que le créancier de son défunt mari menaçait de prendre ses 2 enfants. Je ne sais pas quelle est ta situation. Certainement quelqu'un est à ta porte, au seuil de ta porte. Sûrement un sorcier est en train de prononcer ton nom quelque part. Sûrement un esprit, soit ancestral ou familial, est en train d'invoquer ton nom quelque part. Parce qu'il réclame quelque chose de cher dans ton entreprise, dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Je ne sais pas quelle est la situation que tu vis. Mais ce matin, écoute-moi. Ta foi en Dieu, ta foi que tu placeras en Dieu, pendant cette épreuve, va t'apporter la délivrance. Alléluia. Tout comme cette femme. Quand la femme va voir Élisée, regardez ce que la femme a dit. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. La femme va dire à Élisée qui était son mari. Tes œuvres ne mourront pas. Tes œuvres parleront encore. Même si tu es mort ou si tu es morte. Et quand nous devons agir, nous pensons que nous agissons pour celui qui est devant nous. Nous agissons simplement pour les serviteurs de Dieu ou pour les servants de Dieu. Nous agissons peut-être pour le conseil, mais écoute-moi, cette femme a dit quelque chose de fort. Mon mari craignait Dieu. Du coup, même si tu l'as oublié, mais oublie au moins qui il était. N'oublie pas au moins ce que mon mari faisait. Tu sais, il était prophète. Tu sais comment il parlait de la part de Dieu. Tu sais comment il était Dieu. Mon mari craignait Dieu. Il servait réellement le Seigneur. À des moments donnés, face à des situations, nous pouvons citer ce que nous avons fait. Pas pour que les gens nous entendent, mais pour que Dieu comprenne que réellement, nous le servons dans la crainte. Alléluia. Même quand vous avez beaucoup de problèmes, quand vous êtes face à beaucoup d'épreuves, il faut rechercher la volonté de Dieu dans la foi. Elle évoque son problème en disant, il y a un monsieur chez moi à la maison qui veut prendre mes enfants. Frère, à un moment donné, oublie le problème qu'il y a à la maison. Va à la rencontre de l'Éternel. La femme n'avait pas affaire au monsieur, il avait affaire avec Dieu.
Parce qu'elle sait que la solution à ce problème, c'est l'Éternel des armées. Et par la foi, elle allait trouver une solution. Frère, on ne pleure plus. Sœur, on ne pleure pas. On se tourne vers l'Éternel. Il y a la solution à nos problèmes. La femme trouve Élisée. Écoute, elle évoque son problème et Élisée lui demande, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu as à la maison? Mais c'est bizarre. Et monsieur est à la maison, il veut prendre mes deux fils. Je le trouve et tu me demandes qu'est-ce que j'ai à la maison. Si j'avais quelque chose, est-ce que j'allais être là? Très souvent, nous chrétiens, ça c'est notre langage. Je n'ai rien. Mais laisse-moi te dire, le peu que tu as, c'est ce que Dieu va utiliser pour t'élever, pour te bénir. La femme va dire la vérité à l'homme de Dieu. Elle lui dira, j'ai simplement un peu d'huile. Un peu d'huile. Une petite quantité d'huile. Deux fois, ta disponibilité dépend de ta bénédiction. De toute façon, tu es préparé à recevoir une grâce venant de Dieu. C'est de cette manière que tu reçois. Amen. Quand on tend la main, si tu tends comme ça, tu auras petit. Mais si tu ouvres bien, tu auras beaucoup. Amen. Alléluia. Élisée dit à la dame, ne demande pas un petit nom, demande beaucoup. En réalité, elle ne savait pas à quoi va servir ces vases. Mais parce qu'elle a placé sa foi, sa confiance en Dieu, elle dit, j'obéis. Deux fois, tu vas participer à ta délivrance. Dieu te dira sûrement, vas-y, va faire telle chose. Va voir telle personne. Il faut avoir un temps d'intimité ou un temps de prière. Oui, Dieu peut te demander ces choses. Et très souvent, nous ne sommes pas attentifs ou attentives à la voix de Dieu. Parce que pour nous, nos difficultés sont plus énormes que le Dieu que nous servons, sont plus grands que le Dieu que nous servons. Regardez la solution qu'Élisée a proposée. Pardon. Élisée trouve le fonds de commerce pour la femme. Les marchandises pour la femme. Pour répondre à la préoccupation de la femme, Élisée va demander à la femme de travailler. Frère, ta bénédiction, c'est dans le travail. Sœur, c'est dans le travail. Et travail, bien. Quelle est ta situation? Dieu est en train de te dire ce matin, pour certaines personnes, vous allez entreprendre. Et c'est dans l'entrepreneuriat que Dieu va vous bénir. Que Dieu va changer votre situation. C'est dans ton petit commerce là que Dieu va t'élever. Va et vends-lui. Allez-y et vendez. Dieu va vous bénir. Reconnaissant Dieu en lui rendant compte de ce qu'il aura fait ou de ce qu'il a fait. Que Dieu nous bénisse. Tout ce que vos mains trouveront à faire, faites-le bien. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Dieu va vous restaurer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va se tenir debout.